amours, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. C'est une vidéo que j'ai jamais fait sur ma chaîne et j'avais tellement hâte de vous la faire. Vous aurez pu le voir, je suis assez accompagnée, vous allez voir ça. Tout simplement aujourd'hui ce que j'ai décidé de faire, c'est de reproduire un make-up de Marion Caméléon, qui est une youtubeuse que j'admire énormément. Et c'est devenu mon passe-temps favori de regarder ses vidéos, ça devient inquiétant même. Bien sûr que c'est juste impressionnant ce qu'elle fait, vraiment. Si vous la connaissez pas encore, d'ailleurs qui connaît pas Marion Caméléon, vous la connaissez pas encore, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Franchement c'est juste énorme ce qu'elle fait, que ce soit elle ou Aïe Coralie, c'est vraiment deux youtubeuses que je suis énormément. Et l'autre jour il y a Marion Caméléon qui a sorti une vidéo avec un interview d'Anastasia et le test de la palette Riviera. Et du coup j'ai un peu craqué, je vous l'avoue. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de reproduire un de ses make-up. Bien sûr que ça va pas être facile, mais si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis allez c'est parti. Donc ma chère Marion a eu la palette Riviera et je vous assure que j'ai dû craquer, j'ai été obligée. Quand je l'ai vue sortir, je me suis dit mais c'est pas possible, je vais craquer. Émotionnellement, psychologiquement c'est beaucoup trop pour moi. Donc, ce que j'ai fait c'est que je suis allée sur le site de Sephora. Si je vous jure c'est trop magnifique. Mais quand je vous dis magnifique, c'est que je pense que je vais l'allumer tout au long de l'année. J'ai l'impression que c'est des couleurs d'été, mais je pense que ça va aussi faire pour l'hiver, vous allez voir de toutes les manières. Du coup j'ai craqué aussi pour un lipstick de chez Anastasia. J'ai jamais testé la marque Anastasia donc je sais pas du tout ce que ça vaut. Les revues que j'ai regardées, apparemment la palette Riviera est juste dingue et franchement j'en doute absolument pas. J'ai voulu prendre un petit rouge à lèvres liquide de chez Anastasia, je sais pas pourquoi. Ne me demandez pas pourquoi, je sais pas. J'ai voulu faire un peu l'ensemble donc on va découvrir ça ensemble. Je vous ai attendu pour tester, là c'est difficile là. Oh là là, regardez-moi ça. Oh, je sais pas comment vous expliquer. C'est un peu genre tissu, toile, je sais pas comment vous expliquer. Oh my godness. Oh là là, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Je sais pas si vous allez bien voir les couleurs. Magnifique. On parle juste déjà, rien que le packaging, c'est juste... J'ai jamais vu de palette comme ça, vraiment. C'est des palettes toutes dures, enfin basiques. Et moi c'est couleur. Le petit pinceau qui va avec. Apparemment les pinceaux de chez Anastasia sont super bien, du coup bah, je pense que je vais les garder. C'est même pas je pense, c'est sûr. Il y a un embout plus fin et un embout plus épais. J'ai commandé du coup le lipstick de chez Anastasia. J'ai déjà testé celui-là. Je vous ai attendu pour la palette mais pas pour le rouge à lèvres. Faut savoir que là il paraît vachement clair. Mais c'est vrai que sur mes lèvres il paraissait hyper foncé et j'ai pas trop aimé. On va retester aujourd'hui, peut-être que je sais pas, ça aura rendu différent, peu importe. Au niveau de la tenue sincèrement c'est juste ouf. Il a tenu toute la journée, même en mangeant, en buvant, en faisant tout ce que vous voulez, ça a tenu. J'ai eu quelques petits échantillons de chez Sephora. Donc j'ai eu le Gimme Brown plus de chez Benefit, deux petits mascaras chez Sephora, petite poudre lip glissante et fixante, patch nez charbon, donc celui-ci, sachant que j'ai eu aussi un petit démaquillant huileux que j'ai testé et qui est plutôt pas mal. Pas le sujet aujourd'hui, on va tester la palette Riviera. On va essayer de reproduire un des make-up de Marion Caméléon. Je vous assure que ça va pas être facile parce qu'elle est vraiment hyper douée. Moi je suis en mode on attaque par où? Et par mon Hydra Genius de chez L'Oréal qui marche super bien. J'ai testé toutes les crèmes possibles imaginables, sachant que j'ai la peau quand même assez grasse. C'est le seul qui marche sur moi, qui hydrate super bien, pas graisser la peau, qui me donne pas de boutons. 10 ou 12 euros, quelque chose comme ça, alors que certaines crèmes j'ai dépensé bien plus, au final ça marchait pas. J'applique tout le temps avant mon fond de teint, mon correcteur, tout ce que vous voulez. C'est ça que j'applique en base entre guillemets. C'est hyper important d'en mettre, moi je sais qu'avant j'en mettais pas du tout, c'est ce qui me filait des boutons, c'est de mettre du fond de teint directement sur la peau, c'est hyper mauvais. Donc du coup depuis que je mets ça, et ben j'ai plus forcément de boutons. Je vais appliquer mon fond de teint habituel de chez Dior, numéro 1,5N, je sais que j'aurais dû prendre la 1 parce que je trouve un petit peu trop foncé à mon goût. Après ça va, je peux rattraper un peu le coup avec mes poudres, mes choses comme ça. Fond de teint je pense qu'on est bon. J'ai appliqué mon correcteur habituel ou mon anti-cerne habituel, c'est le Bandy Suede de chez Too Faced. Ensuite je vais utiliser ma poudre de chez Rimmel London. Elle est dans un sacré état étant donné que je l'ai fait tomber. Bon bref, on va dire qu'on va faire avec. Touring avec la palette Becca Chloé Malika. Niveau teint j'ai fait ce que je pouvais. Là on va commencer à suivre le tuto de Marion Caméléon. Je vous assure que je vais avoir du mal parce que tu peux pas égaler ce qu'elle fait, mais je vais essayer de faire au mieux. Je pense que tout le monde l'a remarqué, mais le fard qui tape le plus à l'œil c'est le rose, là celui-là c'est le Bahamas et le Seychelles, là, le petit bleu turquoise. Oh mon dieu mais ils sont magnifiques je vous jure. C'est vrai que niveau teint j'ai pas forcément suivi ce qu'elle a fait elle parce que j'ai ma routine teint normale. Il faut toujours tester. Et là j'ai fait la même chose en symétrie sur le coin interne de ma paupière mobile, donc en oblique comme ça. Donc là elle fait deux côtés, donc ici et ici en oblique avec la couleur canne. On va essayer de faire pareil, mais je vous jure ça va être tellement dur de faire pareil qu'elle, c'est tellement magnifique ce qu'elle fait, c'est dingue. Donc on va quand même tester le pinceau Anastasia. Oh,
Oh my goodness. Oh, la pigmentation, elle est dingue. Ils sont très poudreux, par contre, la pigmentation, elle est juste ouf. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Si je l'ai fait suffisamment en oblique, je vais regarder ce qu'elle a fait. Je me sens perdue, je vous jure, je me sens perdue. C'est-à-dire que c'est à peu près ça. J'ai plié les deux formes que je viens de faire dans mon pli paupière. Donc ouais, vous voyez quand même, il marque quand même un peu moins que les autres fards. Donc là, elle a fait rejoindre les deux extrémités du coup. Je pense que cet embout de pinceau, il est un peu gros. Juste l'autre bout. Ouais, non, je vais prendre l'autre bout en fait, ce sera peut-être plus simple. Ensuite, là, je vais donc dégrader les bords. Donc, je vais pas rajouter de matière dessus, c'est juste pour vraiment dégrader à ce niveau-là. donc là, elle a dégradé sur les côtés. Je vais faire la même. À base au ras de cils inférieur avec le crayon Daring de chez Linda Alberg qui est donc le violet. Alors il n'existe plus malheureusement parce qu'en fait c'était un des tout premiers. Il était cruelty free mais il n'était pas vegan et elle a changé toute sa gamme pour du maquillage vegan. C'est un crayon que malheureusement je pourrais pas obtenir mais je vais essayer avec un pinceau hyper plat. Je vais faire ça en ras de cils du coup comme un crayon, enfin du moins ce que je vais pouvoir faire. Non mais la pigmentation elle est dingue. Ok, Marion, je te suis toujours. Mais là, ça va devenir compliqué là. J'ai pris la couleur canne, elle a un peu plus estompé là. Parce que du coup, elle a mélangé en fait les deux violets. Et c'est vrai que du coup, sur elle, ça fait plus épais. Rien que là, je vais galérer. Oh mon dieu. J'ai pris la couleur Bahamas, donc celle-là là. Elle a dégradé juste ici, sauf que moi, dégradé, c'est pas trop mon truc, tu vois. Oh my goodness. Vraiment, c'est quoi ce rose? C'est quoi ce rose? Oh, je vais craquer. Je vais passer à la teinte Monte Carlo avec un autre pinceau de 131 et je vais dégrader le reste du violet. Donc sur cette partie. Ok, donc là elle a pris la teinte Monte Carlo. Des trucs que j'ai envie le plus chez Marion Caméléon, c'est ces pinceaux, vraiment. Les pinceaux, c'est de la mucho merda. Je vous jure, à chaque fois, je suis surprise. À chaque fois que je prends une couleur, je suis hyper surprise de ce que ça rend sur le pinceau. Oh, mais regardez-moi ça, comment c'est pigmenté, c'est trop haut. Ok, là, on est pas mal, je crois. Elle a bien dégradé en dessous aussi. Je vais maintenant passer à Seychelles qui est ce très joli turquoise irisé et je vais l'appliquer au centre parce que vous voyez là j'ai laissé le centre vide. Donc je vais l'appliquer avec un pinceau de chez P. Louise, j'ai pris le manche rose et je vais l'appliquer au centre. Bien attention à ce que ce soit dégradé parce que pas que ce soit un rond au milieu de ma paupière parce que ça c'est vraiment pas beau. Avec un pinceau plat comme ça, en gros elle a appliqué la teinte Seychelles, donc la bleue turquoise au centre. Sauf que j'ai peur de faire un rond comme elle a dit, c'est ça le problème. Mais elle est extraordinaire. Plusieurs nuances de bleu dans ce bleu, c'est juste dingue. Couleur là, c'est une de mes préférées de la palette, vraiment. C'est celle qui tape le plus à l'œil avec la Bahamas. Attends, tu vas trop vite. Elle a redégradé avec le violet. D'ici je pense que vous pouvez pas voir bien les nuances, mais après de toute façon je vais me rapprocher pour vous montrer. Mais franchement... Et puis c'est vraiment exactement la même couleur que mes cheveux pour le coup. Donc du coup dans mon coin interne je vais appliquer cette teinte là. Donc c'est la méditerranéenne. Oh mon dieu. Quand t'as plus de batterie, Marion attends-moi. Et donc là en gros elle expliquait qu'elle mettait un truc assez pailleté sur le turquoise. Le truc c'est que moi j'ai pas de paillettes. Donc on va zapper cette étape malheureusement. Bahamas, donc c'est celui que j'ai mis là, le rose fluo de la palette. Et puis je vais venir le déposer par-dessus cette base blanche. Là elle va prendre le rose et elle le met à l'intérieur de son œil. Intérieur, vous avez compris. Normalement elle met une base blanche, c'est vrai que j'aurais peut-être dû en mettre une. Bon c'est
pas la sensation la plus agréable au monde. Je vais prendre le Orion. J'ai peur qu'il soit trop foncé, mais j'ai pas l'impression. Enfin je sais pas, on va essayer hein. Je l'applique avec mon pinceau de chez Nabla. Là elle applique son highlighter, bon moi je l'avais déjà appliqué. Et assez bleuté en fait. Oh, je crois qu'on a bientôt terminé. Alors là ce que je vais faire c'est que je vais faire mes sourcils parce que je les ai absolument pas fait et je trouve ça bizarre. Je faisais jamais mais du coup ça va être l'occasion de tester ça. Ça fait vachement foncé non? Je sais pas. Non pas forcément. J'aime pas forcément là. Honnêtement la texture c'est pas trop ça. Ça fait frais quoi. J'ai pas l'habitude d'avoir les sourcils liquide. Son étape de rajouter du brillant un peu sur le turquoise. Je pense que je vais rajouter un peu de turquoise en fait. Avec une petite éponge comme ça. Ah oui, c'est pas mal. Marque même limite mieux avec une éponge qu'avec un pinceau. Elle est passée à l'application des faux cils et là j'ai peur de tout gâcher mais on va quand même essayer. C'était les deux petits mascaras du coup que j'ai reçu en échantillon chez Sephora. C'est plutôt pas mal en vrai ce mascara. Ok. Là je vais remettre mes faux cils. Allez, parti. Enfin terminé de suivre la vidéo de Marion Caméléon, j'ai enfin terminé le make-up. Forcément c'est loin d'être parfait, je veux dire jamais je pourrais égaler ce qu'elle fait. Je vais respecter les codes couleurs, donc là le turquoise au milieu, le violet sur les côtés, le rose au dessus. Le truc que je trouve c'est que mettre assez étendu, notamment au niveau du violet où je pense qu'elle est un petit peu plus loin et un petit peu plus haut. Le rose fluo peut-être que j'en ai pas mis assez et qu'il y a plein de défauts par rapport au make-up qu'elle a fait, mais je pense avoir suivi dans les grandes lignes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, moi ça m'a fait grave plaisir de suivre un tuto comme ça même si c'était périlleux, j'ai passé 1 heure dessus. Mentir, la palette elle fait absolument tout, vraiment c'est énormissime, j'ai jamais vu une pigmentation pareille. Alors c'est vrai que c'est hyper poudreux, c'est assez sec comme fard à paupières mais ça se travaille hyper facilement. Alors c'est vrai que j'ai pas les meilleurs pinceaux du monde, loin de là. Ça se travaille quand même hyper facilement, c'est pas des fards qui vont sécher, qu'on peut les remanier un petit peu comme on veut. Parce qu'il y a énormément de looks qu'on peut faire avec cette palette. Là c'est vrai que franchement je pense avoir testé les meilleures couleurs, je pense qu'elle avait choisi les couleurs en fonction de ses préférences aussi et je pense que c'est les meilleures. Un mélange de rose violet qu'on peut essayer, il y a un mélange de marron un peu jaune moutarde qu'on peut essayer, un mélange de bleu, de choses comme ça. Il y a tellement de choses à faire avec cette palette. Est-ce que je vais expérimenter pas mal de temps? J'ai l'impression de loucher avec les fossiles, c'est moi ou Enfin bref Marion, si tu passes par là, si peut-être un jour par hasard tu passes par là, sache que ça a été périlleux. La prochaine fois je fais autre chose. C'était vraiment hyper compliqué de suivre, sachant que bon on n'a pas les mêmes façons de se maquiller. C'est vrai que je pensais vachement sortir de ma zone de confort, mais en fait là je me rends compte que je sors de ma zone de confort dans le sens où c'est vrai que d'habitude je fais toujours simple au niveau des fards à paupières, c'est à dire que je pars du plus foncé donc dans le coin externe de l'œil et je reviens au plus clair dans le coin interne. Là le fait de mettre un fard à paupières au milieu, c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais jamais testé. Pareil les dégradés au-dessus du violet, j'avais jamais testé en fait. Je trouve ça plutôt cool en fait de tester plusieurs choses. J'adore dans certaines vidéos ce qu'elle fait, c'est par exemple mettre des traits de liner pailletés, ça je kiffe, je trouve ça magnifique, faudra d'ailleurs que je m'en achète. J'ai oublié d'appliquer le rouge à lèvres pour vous montrer ce que ça donne, bref. Du coup la fin de la vidéo que j'avais tournée avant sera après ce passage, c'est juste pour vous montrer. C'est la teinte Trouble. Voilà ce que je voulais vous dire quand je vous disais que ça faisait assez foncé, c'est que j'ai pas l'habitude de porter ce genre de couleur. Au final le lipstick est super bien, il applique super facilement, il est hyper pigmenté et il tient super longtemps, mais c'est pas forcément le genre de couleur que j'aime bien. Donc ouais, je voulais vous montrer un petit aperçu. Fin de la vidéo arrive, du coup je porterai pas ce rouge à lèvres, je vous posais pas de questions. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Enfin bref, faut que j'arrête cette vidéo parce que ça fait 1h30 que je suis en train de tourner, je blablate. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, ça me ferait franchement super plaisir. Pas me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à me suivre sur mon Instagram, c'est VasStyleOff, je vous mettrai quelques photos de ce petit make-up. Ouais, c'était tout pour moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peace.